Les gars, c'est chaud à Bagdad. Sauf que aujourd'hui, c'est pas à Bagdad qui fait chaud, c'est au Cameroun. Il sait ce que nous souffrons. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir là-dedans. Il vous- fera tout pour rester là-haut. Est-ce que vous n'êtes pas très Continuer à choqué? nous piétiner. Est-ce que vous n'êtes pas très choqué? Est-ce que vous ne Maître comprenez Aliscom, pas ça, les Camerounais? dans la mesure où C'est un monsieur qui pense qu'à lui et à son pouvoir. Ça, au moins, tout le monde, même les aveugles, ont vu ça pendant 43 ans. N'est-ce pas? Les choses sont en train de prendre vraiment une tournure assez catastrophique. Vous avez tous entendu lors d'une récente interview de Maître Alice Nkong. Elle a tout déclaré dans cette interview-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle a pris le coffre-fort du parti au pouvoir actuel au Cameroun. Elle a cassé et sorti les informations vraiment très sensibles pour dévoiler au grand public. Maître Alice Nkong a parlé vraiment de jet privé concernant, je ne sais pas, parce que je ne vais pas me faire piller et nous invite à ne plus commettre la même bêtise aux élections 2025 et a même déjà déclaré dans cette interview que les élections précédentes ont été vraiment catastrophiques et très corrompues, que le professeur Maurice Kamto avait gagné les élections, mais malgré le soutien des Allemands, comme le professeur Maurice Kamto le dit souvent, très souvent. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Zangandji vient ici, la fraude électorale, il la met sur l'écran, à la télé, en Mondovision. Il est allé acheter 2 ou 3 manœuvres là-bas, en France ou en Belgique. Ils sont blancs. Des Il leur a dit, agriculteurs. vous êtes des Des observateurs. agriculteurs. Pardon? des agriculteurs. Je ne sais pas, ils sont manœuvres même de l'agriculture, mais ils peuvent, ça n'empêche pas. Venir dire, voilà les observateurs, et ils paient avec notre argent. Quitte à ce qu'on devienne des gens qui n'ont plus même de quoi manger. Ils nous piétinent, on est accouchés par terre. On est le tapis vivant, humain de M. Biya. Il met ses pieds dessus avec des godasses. Il appuie. Il s'en fout si on crie ou pas. Il s'en fout si on a mal ou pas. L'essentiel, laissez-moi être quelqu'un qui, lui, ne pourra jamais être couché par terre. Il ne veut pas venir nous rejoindre dans l'enfer qu'il a construit patiemment et judicieusement pendant 43 ans. Il sait ce que nous souffrons. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir là-dedans. Il fera tout pour rester là-haut. Continuer à nous piétiner. Est-ce que vous n'êtes pas très choqué? Est-ce que vous ne comprenez pas ça, les Camerounais? Dans la mesure où, à chaque fois que vous parlez, M. Biya ne vous a jamais interpellé, n'a jamais pris la peine de vous dire, Maître Aliscom, faites-moi vos offres, vos propositions, afin qu'on puisse bâtir un Cameroun comme vous le souhaitez. Jamais votre cri n'a été entendu, dites-vous. Mais je sais pourquoi. Pourquoi vous ne comprenez pas que ça ne se fera jamais? C'est un monsieur qui pense qu'à lui et à son pouvoir. Ça, au moins, tout le monde, même les aveugles, ont vu ça pendant 43 ans. N'est-ce pas? Vous voulez qu'il m'appelle pourquoi? Moi, tout ce que je voulais, c'est que sa gouvernance me permette d'exercer mon métier comme je l'ai fait dans le passé. C'est tout ce qu'on lui demande. Qui crée les conditions et nous lui donnons suffisamment d'argent pour ça. Il y en a tellement que lui, il a un avion privé qu'il loue pour faire ses petits voyages privés, lui et sa famille. Et on n'a pas été capable de nous garder qu'à mer pour qu'on puisse aller à Yaoundé sans souffrir comme j'ai souffert dernièrement. Je vais à Yaoundé à 7 heures. Je dois revenir ici par le vol de 17 heures. Nous quittons Yaoundé à 4h30 du matin, assis à l'aéroport. Tout un pays qui a tout l'argent du Cameroun qui lui appartient ne peut pas avoir une compagnie aérienne. Vous voyez pas ça? C'est moi seul qui vois. C'est quelqu'un qui se fout de nous. Et là, je lui dis, tu ne vas plus te foutre de moi. Pas moi. Le tableau que vous faites est un tableau totalement sombre. Mais non, mais il est sombre. Eh bien, l'avenir également... C'est pas moi qui fais le tableau sombre. L'avenir également est sombre si on continue de faire confiance à M. Biya, c'est ça? Mais évidemment, enfin, vous ne pouvez pas tirer ce genre de conclusion vous-même. Dans votre quotidien, s'il vous plaît. Je sais que vous, là, vous êtes à la place de celui qui pose des questions. Mais c'est tellement visible. La réponse est tellement évidente. Moi, il a fallu 43 ans pour que je dise, cette fois-ci, je ne mâcherai pas mes mots. Je vais appeler un chat un chat. Je ne suis pas quelqu'un qui va contourner pour dire, ah oui, Atangandji, non. Atangandji ne s'est pas mis là tout seul. Il n'a pas été sanctionné quand il nous a apporté des faux observateurs. Il a osé. Ça lui a coûté quoi? Il est toujours minate. Vous voulez qu'il change? Vous voulez que M. Atangandji change sa nature profonde alors que c'est pour ça qu'il est minate? C'est pour ça qu'il peut parler? C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Et la personne qu'il a nommée là, parce que c'est lui qui l'a nommé là pour nous mater, pour que lui soit tranquille là-bas.
Vous croyez que je vais m'en prendre à Tangandji? Maître Lescom, comment vous appréciez, au moment où nous parlons, on va dire, le silence d'une certaine classe politique camerounaise face à tout ce que vous traversez en ce moment, qualifié d'atrocité, de menace sur votre personne? Le politique a tout de même un rôle à jouer et il est silencieux. Comment vous percevez cela? Oh, vous savez, ils vivent dans un environnement qui est pipé. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait au président, au procureur, au professeur Kamto, oui. Quand il a osé montrer qu'il peut même battre le président dans une élection. On avait fait déjà la même chose à Frondi. C'est le même processus tout le temps. Vous voulez qu'ils disent quoi? Le tenir. Mais une chose est certaine, et je dois vous le dire, ouais. Maître Kenye, qui est l'avocat du MRC, ne s'est pas présenté à moi dans cette affaire pour me défendre, sans que je l'ai invité, s'il n'avait pas l'aval du professeur Kamto. Ouais. Donc je finis par me dire qu'il fait ce qu'il peut, à la place qu'il peut, et au moment qui est au port. Et voilà. Très bien. Je sais, le président, il a inculqué la peur au ventre à tous les Camerounais, y compris aux politiciens. Oui. Mais ça n'est pas arrivé chez moi. Donc je n'ai pas peur. Je dis mes choses. Je sais que je traduis aussi ce que l'écrasante majorité des Camerounais pensent, comme le clergé a fini par exploser. Et pour dire, parce que nous écoutons le peuple, on sait, et on a accepté d'être leur messager, leur interlocuteur. À nos risques et périls, oui, mais on appuie sur nous de porter le message de la douleur, de la gouvernance du renouveau sous M. Biya pendant si longtemps. Voilà. Alors, Maître Lescom, dans une de vos sorties récemment, vous avez clairement indiqué à la suite du discours du chef de l'État, qui est là depuis 42 ans, que si les Camerounais ne se mobilisaient pas, vous étant fatigués, vous pourrez quitter ce pays. Oui. Si M. Biya est le prochain président, je ne serai pas son obligé. Je sais ce qui m'attend. Je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas supporter une dose. Vous savez, même dans les médicaments pour vous guérir, hein, on met là-dedans ne pas dépasser la dose prescrite. Je connais la dose prescrite. Je l'ai déjà avalée. Si je dépasse, c'est ma mort. Je suis pas loin de la mort, je sais. J'ai 80 ans le 14 janvier. Mais ce n'est pas parce que j'aurais pris la dose à ne pas dépasser, parce que j'ai lu ça. On ne dépasse pas la dose prescrite, parce que le médicament qui est là pour vous soigner va finir par être le couteau qui va vous égorger. Je suis logique avec moi-même, c'est tout. Il va continuer à vous faire ce qu'il faut faire. Moi, je n'en peux plus. Si les Camerounais le laissent, même si c'est grâce à la fraude massive qu'elle prépare, elle est là, la fraude, je la vois, tout le monde voit. Eh bien, si vous acceptez de rester, je prierai pour vous dans les médias internationaux, là où je serai, mais c'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Venons-en justement à la fraude, Maître Lescom. La fraude qui caractérise les élections sous le renouveau, oui. Et l'ECAM est un acteur majeur impliqué dans l'organisation des élections au Cameroun. Le Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui a pour rôle de statuer ou de se rassurer de la constitutionnalité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours manque de crédit de la part des Camerounais vis-à-vis de ces institutions, je dirais, de ces organisations? Vous savez, le président de la République, qu'on appelle M. Paul Biya, il n'est pas bête comme nous, le peuple, qu'il dirige. D'ailleurs, ça se voit, il ne serait pas là. Est-ce que le peuple est bête? Il serait pas là. Bête selon vous? Est-ce que le peuple Très est bête? Mais non, vous êtes réduit là. Mais je suis dedans. Ben dites-nous. Mais oui, mais il faut savoir reconnaître qu'on a été bête. Ça vous est jamais arrivé de dire, oh, que je suis bête? Ah, bien sûr. Chacun a déjà eu à dire ça. C'est le moment. Oui. Et les cas? Et monsieur le président de la République, lui, depuis longtemps, a un projet. Rester au pouvoir jusqu'à ce que la mort par Dieu s'en suive. C'est un projet qu'il a mûri. Et il a mûri quand il a eu des petits problèmes en 1983, quand on a failli le renverser. Lui, il a dit plus jamais ça. Et il s'est mis à travailler pour que le plus jamais ça soit une réalité. Donc, tous les textes qu'il a fait sur les élections. Vous savez qu'entre-temps, on n'avait pas de limitation de mandat, mais entre-temps, quand le moment est venu, il a enlevé la limitation de mandat, et là, il a vu que la machine fonctionnait, la machine de fraude fonctionnait très bien, qu'il n'avait rien oublié, et les mandats ouverts. Et il ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que le bon Dieu l'enlève de là. Parce que vous, nous, moi,
on ne prend pas la peine de regarder, de défaire d'abord la machine, de voir comment elle est constituée et de la piper pour qu'elle ne fonctionne pas le jour du vote. Vous ne le faites pas. Lui, il a mis les gens qu'il faut pour faire fonctionner. Il a mis les textes, la loi qu'il faut, parce que la loi, c'est pour tout le monde, sauf pour lui, puisque c'est lui qui l'a faite. Il a mis les procédures qui lui permettent d'avoir le contrôle permanent sur le processus, sans qu'il ait levé le petit doigt, pour lui permettre de gérer le pays en pilotage automatique. Ce peuple que vous qualifiez, ce peuple qui est bête, entre guillemets. J'en fais partie. D'accord. N'oubliez pas ça. Alors, on a entendu le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun insister permanemment en disant Camerounais, allez vous inscrire massivement, surveiller, dépouiller et défendre les résultats. Est-ce que le peuple camerounais, en entendant un tel appel et se mettant bien sûr au service, ne serait pas dans une logique véritable de trancher avec cette bêtise-là, Maître Aliscom? Mais bien sûr que si. Il faut bien qu'à un moment donné, il tape du poing sur la table. Il n'est pas si le président Kamto a très bien parlé. Mais, je pense que nous n'avons pas fait assez pour sécuriser l'élection. Qui est-ce qui proclame les résultats? Maintenant, le président Kamto a parlé de réviser la loi électorale. On ne l'a pas fait d'ailleurs, on ne l'a pas écouté. Donc on va refaire la même chose et les mêmes choses vont produire les mêmes effets. Comment vous allez faire pour que la langue de celui qui proclame les résultats, qu'on a pris en flagrant délit de fraude, en fait, de montrer maintenant que voilà comment, moi je suis de l'autre, je suis jugé parti. Voilà. Comment on va faire? Qui doit l'enlever? C'est lui. Il ne l'enlèvera pas. Et vous faites quoi? Comment vous allez faire pour qu'il proclame que c'est Kamto qui a été, ou Cabral, enfin les différents candidats? Vous allez faire comment? Il sera là avec la gendarmerie, la police, tout le monde sera là pendant quelques jours qui précèdent l'élection. Il sera invincible. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le peuple va faire pour proclamer? Alors, Maître Aliscom, vous avez semblé indiquer dans une conversation in camera, quand je vous disais qu'il se dit que les Camerounais sont complices de leur malheur, mais vous avez insisté qu'ils sont complices ignorants de leur malheur. Pourquoi ignorants? Oui, pourquoi? Parce que quand je demande à un Camerounais quels sont les différents pouvoirs au Cameroun, il va me dire le pouvoir exécutif, à la tête duquel il y a Paul Biya. Le président. Il va me dire le pouvoir législatif pour faire les lois. Et il va me dire que c'est Kaba Yégué et le Sénat, M. Nyat, qui sont là. Ils sont nommés par un des joueurs, un des candidats. Cela soit dit en passant. Et il va dire qui est le pouvoir judiciaire. On va certainement vous dire que c'est la Cour suprême. Voilà. Moi, dans mon bureau, j'ai des photos. J'ai eu la curiosité de faire la photo du bureau de l'Assemblée, du bureau du Sénat, du bureau de la Cour suprême. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre ces pouvoirs-là et le pouvoir de M. Biya, alors que c'est le principe dans une démocratie, à moins qu'on me dise qu'on est devenu un royaume, un empire, voilà. Absolument. C'est la séparation qui est la base de notre vivre ensemble. Parce que les pouvoirs doivent se limiter, sinon on tombe rapidement dans les dérives autoritaristes. D'accord? Alors, je vais vous envoyer la photo derrière le mur de mon bureau. Vous allez voir que j'ai photographié les bureaux de M. Kaba Yégué et derrière son bureau, au niveau du toit, vous avez la photo du chef de l'exécutif. Elle fait quoi là? Il est là pour leur rappeler que c'est moi qui vous ai mis là. Il ne faut jamais l'oublier. Vous allez chez M. Nyat au Sénat, c'est la même chose. J'ai les photos, hein. Oui. Vous y allez maintenant, vous faites les mêmes photos que moi. Sauf que vous n'allez pas interpréter comme moi j'ai interprété. Vous allez à la Cour suprême, en pleine session, où il y a tous les magistrats de la Cour suprême assis. Au-dessus de son mur, derrière son mur, vous avez la balance, symbole du droit, de la loi. Et au-dessus des deux, au niveau du plafond, vous avez la photo du chef de l'exécutif. Les images parlent beaucoup.
là, c'est au niveau des images. Moi, on va peut-être revenir sur la Constitution. Non, 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 non. De 2008. C'est Il a les pleins pouvoirs. Non, 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 non. Tout est entre ses mains. Il détient tous les instruments. Non, il y a le principe, il y a des principes qui fondent une démocratie. Il ne donc pas civil et militaire. Oui, d'accord, mais les pouvoirs doivent être séparés. C'est là où je dis que le peuple est... Vous avez dit que je dis quoi? Nous sommes bêtes. Nous ne voyons pas. Nous n'allons pas au fond des choses. Et ceux qui voient sont pétris de peur. Donc vous estimez qu'on a maintenu le peuple dans l'ignorance sciemment? Oui, il y a eu la... Vous savez ce que c'est que la manipulation? Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'être manipulé et on va vous amener à penser exactement ce qu'on veut que vous pensiez. Et que vous l'interprétiez exactement comment on veut que vous l'interprétiez. Alors qu'il y a tout à fait une autre interprétation si vous le faites de manière objective et attentive pour déceler les verrous, pour déceler les pièges. Oui, j'ai essayé de faire ça. Pour le principe de la séparation des pouvoirs, vous n'avez pas à trouver... Vous regardez dans tous les pays, hein. D'ailleurs, j'ai fait un comparatif. J'ai fait les photos des autres assemblées dans d'autres pays comme Madagascar, même ceux qu'on dit très dictatoriaux. À Côte d'Ivoire, vous ne verrez pas la photo du chef de l'exécutif dans ces différents pouvoirs. Maintenant, ce qu'on ne sait pas... Le Sénégal, c'est la dernière en date. Pardon? Le Sénégal, c'est la dernière en date. Oui, oui, vous ne le verrez pas là-bas. Il n'est pas omniprésent, en train de tout gérer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et à ce moment-là, ce n'est plus une démocratie. Ce n'est plus une république. C'est une monarchie. C'est un souverainiste. Maintenant, il y a un pouvoir dont on ne dit pas qu'il a volé ça aussi. Il a maîtrisé, c'est le pouvoir souverain du peuple. Et c'est à l'occasion de l'élection que vous voyez qu'il maîtrise tout le process. Donc, tout le pouvoir du peuple. Ah, vous entendez parler, Maître Alice, comme l'impression que l'on a tout de suite, c'est que tout est bâclé, tout est cadenassé, le peuple ne peut pas se libérer si jamais il y avait une solution. Ce n'est pas... Vous semblez... Ou du moins, pour vous, la solution, c'est quoi aujourd'hui? Que ce peuple se libère effectivement du joug. Il faut lui expliquer ce que je vous explique là. Personne ne leur a jamais dit ça. Il vous écoute. Je voudrais qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils regardent et voient ce que je vois. Je voudrais qu'après avoir vu ce que je vois, qu'ils viennent vers moi, qu'on en discute. Je voudrais qu'ils s'intéressent à ce qui se joue dans leur quotidien. Je voudrais qu'ils soient capables, chacun, d'expliquer la détresse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la pauvreté dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous sommes propriétaires de l'argent public, des finances publiques. Et c'est lui qui met ces gens là-bas. Personne ne contrôle. Vous n'avez jamais vu quelqu'un confier son argent à quelqu'un et ne rien contrôler. Jamais. Ça n'existe pas. Demandez à n'importe quel commerçant de n'importe quelle tribu ici au Cameroun, quand tu confies la caisse à quelqu'un, toute la filière à argent, si vous ne mettez pas les mécanismes de contrôle, qui contrôle ce que Biya utilise, lui et sa famille, pour aller et venir. Pendant que nous, on meurt de faim, on serre une ceinture qui était au trou numéro 1 et qui est maintenant au trou numéro 6. Il y a un budget annuel voté pour la présidence. Oui, mais qui gère ça? 52 milliards. Qui gère ça? Qu'est-ce qui va au babiole de madame, de X, de Y? Qui gère? Qui contrôle? Quand même, si vous faites ça, vous ne regardez rien, vous lui donnez l'argent, vous ne surveillez pas, vous lui donnez des lois, il va tricher en mettant sa photo en haut pour voir que vos lois là, c'est moi. Il place ces gens dans ces différents pouvoirs. Le président de l'Assemblée générale vous dit, l'Assemblée nationale, il remercie qui quand on le reconduit comme président? Le chef de l'exécutif. Enfin, vous n'avez pas... Vous voulez quel décès encore? Vous voulez quoi? Alors, Michel, Maître Alice Com dit qu'elle ne voudrait plus voir Biya comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Maître Alice Com, quel est le portrait robot du futur président que vous voulez voir pour le Cameroun? Et il y a ce débat, cette polémique, où des gens estiment que si les opposants ne se mettent pas ensemble, alors en face, il y a cette machine qu'on appelle le RDPC qui ne pourront pas battre. Est-ce que, selon vous, pensez qu'il faudrait que l'opposition coalise aujourd'hui pour battre le candidat Biya? Ça reste une bonne chose en fait. Est-ce que vous allez vous coaliser pour laisser la machine fonctionner comme elle fonctionne? Vous aurez fait quelque chose? Rien. Vous n'aurez pas du tout fait quelque chose.
Tu prends un parapluie, tu ouvres ça, tu poses là-bas. Toi, tu sors. Tu vois que tu ne vas pas être mouillé? Non. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le fait de mettre un candidat face à une machine de fraude avérée, huilée, qui fonctionne depuis 43 ans, vous allez changer quelque chose sur le résultat? Même si c'est un. Au contraire, vous allez faciliter la tâche du fraudeur. Parce que cette personne-là, on va bien regarder et la nuit, on va aller lui proposer 10 milliards. Donc c'est dit que Maître Alice... Non, je dis seulement, je regarde que ça ne suffit pas. Si on lui donne 10 milliards, on lui dit donc, tu cherches quoi? Allez, prends et va-t'en. Donc pour vous, la solution, ce n'est pas la coalition? Pas du tout. C'est quoi la solution? Prenons la peine de démonter la machine de fraude. Voilà. Tant que la machine de fraude va accompagner des élections, nous n'y pourrons rien. Comment démonter cette machine? Monsieur le président du Conseil constitutionnel va proclamer que c'est bien. Comment démonter cette machine? Vous aurez fait. Comment démonter cette machine? Mais c'est pas moi seul, hein. Les partis politiques, tout le monde, on doit constituer. Quand j'ai fini de parler, si on m'a entendu, on doit venir vers moi pour me dire, voilà, nous voulons procéder à la déconstruction. On doit gâter cette machine-là pour qu'elle ne fonctionne pas. On n'a plus que 10 mois, hein. On n'a plus que 10 mois, c'est encore possible? Oui, mais c'est encore possible, bien sûr. Ah, d'accord. Espérons que d'ici là, Maître Alice Combes soit encore libre. Hein. Non, elle sera libre, de toutes les façons. Moi, si je suis même vivante, parce que 80 ans, je les aide en cas de... Non, on vous le souhaite encore. Ben oui. Moi, je vous dis ça comme ça, mais si vous ne prenez pas les choses avec sérieux, si vous ne faites pas le travail sérieusement, un état des lieux sans complaisance, et ensuite vous vous attelez à enlever tous les verrous, un par un, comment vous allez faire? Les mêmes causes vont produire les mêmes. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais ayez ça en tête. Merci à vous, Maître Alice Combes, d'avoir fait le déplacement du studio de Jambo FM. Merci à vous, Michel Ngachou, de m'avoir accompagné dans cet exercice. Merci. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Nous souhaitons bonne année à Maître Alice Combes et rendez-vous le 14 janvier, Maître. Moi aussi, je ne serai peut-être pas au Cameroun, mais c'est ce jour-là que je suis invité je suis convoqué à la police, vous avez dit convocation judiciaire, moi je dis convocation militaire, alors c'est je sais pas qui a raison. 2 convocations pour la même date, c'est très compliqué. Hein. Voilà, donc... si je ne suis pas là, pour l'anniversaire, on peut reporter. Hein. Ouais. Je vous ferai connaître la nouvelle date pour fêter ça ensemble. Pour que ceux qui veulent fêter ensemble puissent m'avoir avec eux. D'accord? Mais pour le moment, je ne serai pas là. Mais je reviendrai. De toute façon, toute cette année-là, j'aurai 80 ans. N'est-ce pas? Ça ne va pas changer, j'aurai pas 81 ans. J'aurai 80 ans. OK? Donc, on va fêter ça après. Et on va organiser des grands débats autour de mes 80 ans, parce que ce sont peut-être les derniers qu'on vit ensemble. Et j'aimerais pouvoir savoir que vous avez réfléchi au thème que j'ai soulevé aujourd'hui et que vous allez pouvoir les pratiquer pour des solutions efficaces, afin que vous vous libériez de 43 ans de gabegie, 43 ans de souffrance pour nous, 43 ans de dictature noire, et que vous puissiez libérer mes enfants et mes petits-enfants. Je n'aimerais pas que vos enfants vivent la même chose que vous et moi. Elle a aussi parlé de dictature concernant plusieurs personnes que vous connaissez souvent. Bon, moi, le plus fréquent, celui qui me revient le plus souvent, c'est la bastonnade qu'on a donnée au musicien Longuet. Vous vous en souvenez peut-être. Je vois que je parle un peu beaucoup trop. J'espère que on a confiance à ce que le professeur Maurice Kamto a dit. N'ayez pas peur, les gars. Tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui veulent s'exprimer, déjà vous pouvez le faire en commentaire, en commençant par cette vidéo. Laissez un like à cette vidéo et partagez-la pour que plus de personnes puissent savoir enfin que l'heure est arrivée.